Salut à toi, auteur ou future star de l'auto-édition. Aujourd'hui, on va parler d'une idée qui peut sembler contre-intuitive. Pour être lu, il faut lire. Et pas juste lire n'importe quoi, lire les autres auteurs auto-édités. Et là, peut-être que tu te dis, mais pourquoi je lirais la concurrence? Eh bien, justement, c'est pas vraiment de la concurrence et on va voir pourquoi. L'idée, c'est de comprendre l'écosystème dans lequel tu évolues désormais. Quand tu lis d'autres auteurs auto-édités, tu plonges dans l'univers littéraire des auteurs auto-édités, un monde à part, une mine d'or à creuser, car oui, tu vas tomber sur des pépites, oui, tu auras des coups de cœur. Tu vas découvrir des styles, une liberté de ton, des thématiques particulières, des formats qui fonctionnent ou pas, des couvertures qui accrochent ou pas, des synopsis qui donnent envie ou pas. Tu te feras une idée du niveau d'exigence des auteurs que tu liras et tu pourras la comparer à la tienne. C'est un peu comme si un musicien allait écouter ce que font les autres artistes indépendants, ça nourrit son inspiration et ça l'aide à sentir les tendances. L'idée c'est quoi? C'est d'apprendre des réussites et des erreurs. En lisant les autres, tu les découvres et tu en apprends davantage sur l'auto-édition. Par exemple, tu vas repérer des points forts chez certains, une narration fluide, des personnages attachants, des cliffhangers qui donnent envie de tourner la page. Et puis, tu vas voir aussi des choses qui fonctionnent moins bien, des longueurs, des incohérences, des coquilles. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles après tu peux échanger avec les autres auteurs. Et ça te permettra aussi d'avoir des retours sur ta propre prose si eux se mettent à te lire. C'est une expérience qui te coûtera quelques euros, mais qui est très précieuse. Et tu peux t'inspirer de ce que tu lis pour améliorer ton propre livre. Et surtout, cette expérience te sert à créer des liens. Lire les autres, c'est aussi entrer en contact avec eux. Tu dois, à mon avis, quand tu as lu un auteur auto-édité, étant donné que toi, tu es auto-édité, si tu as eu une bonne expérience avec le roman, moi, en général, quand j'ai une mauvaise expérience, j'évite de laisser un commentaire. Mais si j'ai trouvé que, si ça me plaisait, enfin, c'est pas des commentaires de complaisance que je fais. Donc, je laisse un commentaire sur Amazon en disant les trucs que j'ai trouvé bien. Éventuellement, peut-être si j'ai eu des petites réserves, je le mets. Donc, tu peux laisser un commentaire sur Amazon, tu peux envoyer un petit mot sur un réseau, tu peux faire de la promo pour leur livre sur tes réseaux si tu as bien aimé ce qu'ils ont écrit, tu peux même leur proposer une interview si vraiment tu as craqué sur leur bouquin. Et devine quoi, beaucoup d'auteurs auto-édités te le rendront bien, c'est l'effet communauté. En général, si tu soutiens, on te soutient, il y a un échange comme ça de bons procédés sans arrière-pensée, ça se fait souvent assez spontanément. C'est des échanges de visibilité. Quand tu parles des livres d'autres auteurs, tu touches leur public et parfois ce public est celui qui pourrait aimer ton style. Il n'y a pas de garantie, c'est pas quelque chose qu'il faut faire avec un esprit de je donne, je dois recevoir. Non, il faut le faire parce que tu en as envie, parce que si tu es dans une attente, tu peux être déçu. Donc c'est vraiment un truc que tu fais avec l'idée que oui, ça pourrait faire que d'autres vont te lire, mais ça ne le fera pas forcément. Donc fais-le parce que tu en as envie et puis lis des livres que tu as envie de lire aussi, dont le résumé te donne envie, dont l'échantillon te donne envie. Donc un auteur que tu soutiens, il peut partager ton livre à son tour. Ça ne veut pas dire faire un échange d'avis, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'échanger de la visibilité naturelle. L'avantage aussi de faire ça, c'est de montrer que tu es autant un lecteur qu'un auteur, parce qu'avant tout, un auteur, c'est un lecteur. On en arrive à écrire parce qu'on aime lire. Et les lecteurs, ils aiment bien savoir que tu es toi-même passionné de lecture. Si tu partages tes coups de cœur d'auteur auto-édité sur tes réseaux, tu ne fais pas juste ta promo, tu deviens un acteur du monde littéraire indépendant. Et ça, ça peut être quelque chose qui donne envie de découvrir ton propre univers. Conclusion, lire les autres auteurs auto-édités, ce n'est pas perdre du temps sur tes propres projets, c'est investir dans ton réseau, c'est mieux connaître le monde de l'auto-édition et ce qui s'y passe, c'est renforcer aussi ta crédibilité en quelque sorte. En auto-édition, c'est compliqué d'avancer seul dans son coin. On avance plus facilement ensemble et plus on se lit, plus on se fait lire. Voilà, c'était les blablas de Sandra. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur l'auto-édition. En attendant, découvre un livre d'un auteur auto-édité et laisse-toi surprendre. Par exemple, je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru en auto-édition, L'amour minimaliste,
une romance autour du deuil, de la résilience, de la renaissance grâce à un nouvel amour. Je te mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Tu peux aussi découvrir mes autres livres car je fais des expériences littéraires et j'ai abordé différents genres. C'est ça la liberté que permet l'auto-édition. Je te remercie de ton passage sur cette chaîne. Je te souhaite une super journée. Je te dis à bientôt pour de nouveaux blabla de Sandra. Bye bye.